Bonjour les lumières. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit tirage de cartes, la guidance du jour. J'ai retrouvé mon bel oracle, le chemin de l'amour inconditionnel, et je me suis dit je vais tirer quelques cartes. Donc je pensais à la carte du moment, vraiment j'étais dans ce présent en écoutant cette belle musique Into the Soul de Lahore. Et j'ai tiré « Laissez-vous guider par le féminin ». Alors, ça m'a vraiment parlé parce qu'en ce moment, on est dans une idée de retrouver son pouvoir, de retrouver son authenticité, d'aller vraiment dans son cœur, dans son amour. Et cette carte, elle nous plonge vraiment là-dedans. En même temps, elle fait un dessin de spirale. Donc, il y a l'escargot, on est dans la fertilité, on est dans l'ouverture. On va chercher tout ce qui est caché pour le révéler enfin au monde, le révéler à la lumière. Et on a cette belle femme qui est là comme ça, avec le cœur ouvert. Tout est ouvert vers le haut en fait. Et elle regarde aussi vers le haut. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir confiance, de garder confiance dans le présent. Et vraiment de cultiver cette confiance seconde après seconde, afin que voilà, tout ce qu'on projette, tout ce qu'on a envie, que tous nos besoins puissent aller là où on souhaite, là où on doit être, là où est notre destinée. Et sans cette culture vraiment de la confiance, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avancer et d'avancer sereinement et de faire face à ses peurs. Et du coup, la deuxième carte que j'ai tirée, en pensant à 2024, c'est le temple. Et là, on est, ça va conjurer tout ce que je vous dis, dans le sens où vraiment, en ouvrant en fait ce temple, en le créant, en ayant un temple intérieur qui va se refléter sur l'extérieur, c'est là où on va pouvoir justement sur l'autel de nos envies, de nos rêves, de qui nous sommes, de qui nous devenons, pouvoir poser ses intentions, de se laisser justement guider par le féminin, par la force du plus grand, par cette nature qui est proche de nous en fait, et qui demande à ce qu'on se rapproche d'elle. Et ce temple sacré qu'on crée à l'intérieur de nous avec cette reliance au cœur, c'est la carte pour 2024 pour qu'on réalise que qu'importe ce qui se passe autour, qu'importe les tempêtes, les tourments, si on a ce temple solide, si on a ce temple où on peut se réfugier, on pourra toujours justement aller cultiver notre confiance intérieure et garder le cap, rester aligné en notre centre. Ce qui fait qu'on tire ensuite la carte univers changeant à l'envers. On a de nouveau cette spirale de l'escargot, voilà, vraiment ce chemin de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est vraiment ce que je suis en train de vivre, c'est dire que la vie, la source, l'univers me pousse à m'ouvrir vers l'extérieur, à me laisser aussi guider justement par mon féminin qui avec son intuition fine pourra me donner la bonne voie, me faire ressentir où c'est juste pour moi. Et avec cette carte d'univers changeant, on peut vraiment se préparer à ces changements parce qu'ils sont imminents. Alors oui, tout est toujours en mouvance, tout est toujours changeant, mais là pour moi c'est des changements qui vont un peu nous bousculer, qui risquent de nous faire peut-être passer par des inconforts pour certains. Et je vais juste aller voir encore un petit peu plus loin en posant cette intention sur ce changement, cet univers changeant. Alors d'un côté, il y a quelque chose qui me revient, c'est que vraiment, déjà on a énormément changé, évolué, transcendé de choses. Donc on n'est plus du tout la même personne, la même version de nous-mêmes de jour en jour. Et c'est vraiment pour le mieux. Et l'univers changeant nous dit que c'est vraiment l'univers qui nous pousse à aller encore
plus dans notre authenticité, encore plus dans qui nous sommes vraiment. Et voilà pourquoi il peut y avoir des événements qui vont arriver qui seront juste pour notre évolution, vraiment. Alors, on va voir encore, est-ce qu'on a peut-être quelques détails. Là, j'ai 2 cartes qui sautent. On a le vide et on a l'éveil de l'ange. Ok. Donc, pour moi, dans ce univers changeant avec le vide, alors il y a 2 choses. Premièrement, c'est de faire le vide autour de nous en termes matériels pour pouvoir accueillir des nouvelles choses, des nouvelles vibrations, des alignements nouveaux, ces énergies qui viennent du cosmos, ces fortes vibrations. On a besoin d'avoir de l'espace, on a besoin de faire de la place. Et pour cela, il faut faire le vide. Donc, on l'a déjà commencé, hein. On a déjà fait des grandes prémices de vide. Mais on a tendance à quand même encore essayer de se remplir matériellement. Et je dirais que ce tirage nous pousse aussi à aller peut-être plus dans le chemin justement de la nature, de notre part féminine qui s'éveille, dans cette simplicité de la vie, de ces mystères et ces subtilités, de ces moments magiques qui ne s'expliquent pas, juste qui se vivent, où on a besoin de vraiment pas grand-chose en fait. C'est vraiment ces petits plaisirs de la vie qui font tout et qui font que justement notre cœur s'embrase et qu'on est en joie. Donc on a ce côté-là au niveau vraiment matériel, encore faire du vide, du vide, du vide, du vide. Alors allez-y, si vous avez du temps, des vacances, un petit moment à droite et à gauche. Pour la petite anecdote, j'ai décidé de faire pour ma part un calendrier de l'Avent inversé. J'avais vu ça par rapport à des enfants où la maman mettait une caisse et puis l'enfant déposait un jouet chaque jour au lieu d'avoir quelque chose qui recevait, d'avoir encore plus. Dans nos sociétés où on a déjà beaucoup de choses matérielles, c'était voilà, de donner, hein, d'apprendre à donner et d'apprendre aussi à se délester du surplus. Et j'ai décidé d'en faire autant. Et finalement, d'une autre part, j'avais envie cette année de ne pas faire de cadeau de Noël parce que je trouve que c'est toujours un stress, que finalement, voilà, soit on s'échange juste un billet d'argent, oui, ça fait plaisir, ou on fait vraiment des cadeaux et encore une fois, on s'encombre d'un certain matériel qu'on n'a pas toujours besoin. Et avec cette idée de calendrier de l'Avent inversé, je me suis dit, mais en fait, je vais prendre quand même des jolies choses que j'ai, mais que je suis ouverte à me délester pour faire du vide et en même temps, ça me permettra de faire des cadeaux de Noël avec tout ça. Donc bon, pour la petite idée, mais en tout cas, c'est un pas vers le vide. Et en même temps, sur cette carte, on voit en fait une femme comme ça qui se fond dans ce tourbillon, dans ce vide qui va comme ça vers une lumière, voilà, où vraiment on voit pas du tout qu'est-ce qui va se passer après. Et c'est vraiment ça, c'est que univers changeant, c'est aussi qu'il y a une période de vide où on ne sait pas la suite. Mais si vous avez remarqué, c'est ce que vous vivez déjà depuis un bon moment, c'est qu'on se concentre vraiment sur le présent, notre intuition, profiter des petits moments magiques de la vie, se nourrir de ce qui nous entoure, de la nature, de tout ça, et du coup de laisser la place à ce vide. Créer en fait l'espace pour le vide qui permettra des opportunités, des nouvelles rencontres, des belles réalisations personnelles, voilà, tous ces changements vraiment positifs pour notre être. Et ensuite, on a cette carte avec l'éveil de l'ange. Et de nouveau, hein, on est toujours dans un tourbillon. Alors, ces cartes, je vais juste regarder parce qu'elles ont pas mal. Mais bon, il y en a qui n'ont pas du tout. Donc là, il y a vraiment l'emblème de l'escargot qui est là avec nous pour qu'on se réalise vraiment qu'on a cet intérieur maintenant qui va sortir avec, en fait, j'ai envie de dire, tous ces secrets, avec tout ce qu'elle a maturé, avec toute cette intuition, avec tout ce féminin, avec vraiment, en fait, ce temple qui a été, où on a pris soin, et qui a été solidifié. Et puis maintenant, on va pouvoir repartir vers l'extérieur avec ces changements.
Et pour ça, voilà, on fait confiance et on laisse l'espace au vide, à la possibilité, aux opportunités, aux nouveaux rêves, oui, aux nouvelles relations, aux nouvelles possibles, aux nouveaux projets. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, je vais prendre encore une carte qui va nous... Voilà, par rapport au projet, moi, c'est ça qui m'intéresse, ces nouveaux projets. Ça ressaute. Alors, on a la flamme christique, la perle enfilée et le pardon. Okay. Donc, la flamme christique, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, là, on est dans le feu. Une carte aussi avec du rouge. Donc, on est dans la passion. Hein, on dit la passion du Christ, etc. Mais au-delà de ce côté, on a ce feu sacré qui brûle en nous. Et pour les nouveaux projets, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ce feu, de cet élan, de cette envie, de croire en nous, de croire que c'est possible et d'y aller. Et d'avoir vraiment cette motivation, cette détermination, ce dynamisme qu'on met au service maintenant de nous, de nos projets, de ces nouvelles opportunités qui arrivent. Parce qu'on a confiance, on a l'espace pour ce vide, mais en même temps, par nos bonnes intentions, idées, pensées, eh ben, on crée la suite en fait. Et les perles enfilées, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que on a enfilé en fait des perles au fur et à mesure, des fois avec un fil plus large, des fois vraiment tout resserré. Mais voilà, finalement, quand on regarde, eh ben, on a un collier, on a quelque chose, on a une continuité. Et puis, c'est chaque perle enfilée qui nous permet d'avancer, qui nous permet de créer, qui nous permet simplement d'être dans ce qu'on doit être, dans ce qu'on est en fait. Voilà, tout simplement. Et derrière, on a le pardon. Ça veut dire qu'on a encore des choses. Pour moi, c'est plus un pardon personnel. Donc, comme on était dans le sujet là des projets, ce serait peut-être se pardonner le fait, entre guillemets, d'avoir échoué. Pour moi, il n'y a jamais d'échec, que des expériences, que de l'apprentissage. Mais dans notre humanoïde ou nos idéaux ou où on s'est accroché à des rêves peut-être pendant longtemps, où on a mis énormément d'énergie dans certains projets. Et aujourd'hui, après cet effondrement, après ce renouveau, après ces souvenirs qui viennent sur qui on est vraiment, après ce chemin qu'on suit pour aller dans notre être, pour se connecter à notre âme et puis suivre notre destinée sacrée, se pardonner de changer de chemin en fait, d'ouvrir un nouveau chemin, de ne plus être la personne qu'on était avant, de ne plus avoir les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes rêves, se pardonner de ne plus avoir envie des mêmes relations. Il y a peut-être vraiment quelque chose là de soi à soi, d'aller dans ce pardon, cette compréhension du fait que simplement, comme on est dans l'éveil de l'ange, dans cette période vraiment sacrée, où on lâche tout, on lâche toutes les barrières, on lâche toutes les chaînes, on sort des cages dorées, vraiment on s'expand à nous-mêmes. Et là, on peut prendre peut-être un petit temps pour se pardonner cela. Dans le sens où, d'un côté, on peut se féliciter, on peut s'honorer et vraiment, on peut le fêter parce que c'est vraiment merveilleux qu'on puisse vivre tout ça. Mais par rapport aux peut-être 20, 30, 40, 50 ou 60 ans de vie où on a passé un peu enfermé dans des stéréotypes, des schémas répétitifs, voilà. Il y a un bout où on se pardonne, mais avec le sourire. J'ai vraiment le sourire parce que c'est vraiment juste quoi, c'est cette petite dernière perle à enfiler pour dire ouais, c'est vrai, j'ai changé d'idée, j'ai changé de chemin, je ne suis plus la même, je ne suis plus le même, c'est ok, mais pardon en fait, pardon parce que tu y as cru, pardon parce que tu t'es battu en fait toutes ces années
pour t'accrocher à, on va dire, à ce chemin qui était sur la gauche, par exemple, alors que maintenant je te dis, non, non, mais on va aller totalement à droite, je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai confiance, viens avec moi. Alors juste, pardon de ne plus vouloir aller à gauche, mais merci en fait d'être dans l'éveil. Ok, on va prendre juste une dernière, vraiment, dans cette idée, vraiment, parce que là, j'ai une joie qui me monte, c'est assez hallucinant. C'est, voilà, ce truc de pouvoir juste profiter de ce nouveau chemin, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore nous accompagner pour ce nouveau chemin? L'envol de l'âme. Bon, écoutez, les lumières, moi, là, tout est dit. On a vraiment cet être divin avec maintenant ses grandes ailes. C'est vraiment l'ange qui prend son envol, qui va dans la lumière et puis qui est avec confiance comme ça, qui navigue en suivant vraiment cette lumière divine devant lui. Et c'est beau, et c'est beau. Et là, c'est l'envol de l'âme, l'être qui se couple avec son âme et qui se met dans sa lumière divine, et qui est sa lumière divine, et qui vibre, et qui brille. Alors, osez être vous, osez briller haut, fort, le plus lumineux possible. Lâchez tous les chemins de gauche que vous aviez avant. Juste acceptez le nouveau chemin. Dites oui à ces changements de l'univers. Dites oui à toutes ces perles enfilées qui font que vous arrivez aujourd'hui ici à cet éveil de l'ange. Laissez-vous guider par votre féminin sacré qui sait avec son intuition fine. Pardonnez-vous autant d'avoir pris entre guillemets le mauvais chemin, mais c'était juste pour arriver jusqu'ici, d'avoir cru à ces fausses croyances, de vous être limité dans votre lumière. Voilà, ouais, c'est ça, peut-être juste ça. Pardonnez-vous je nous invite à nous pardonner de nous être limités dans notre lumière. Et aujourd'hui, allons briller notre lumière divine. Voilà, il n'y a que ça. J'ai plus que ça à vous dire. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais boire mon cacao sacré dans cette magnifique énergie. Et je vous dis, les lumières, soyons lumière. À tout bientôt. Bisous, bisous. Guide magie.